les amis et bienvenue sur les Créas de Didine. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre 9e rendez-vous créatif sur le thème de Noël. Je vous propose de réaliser ensemble l'écrin du Père Noël. Il fera le plaisir des petits comme des grands. Pour ce projet, j'ai utilisé la collection design Endroit paisible et ses couleurs assorties noir nu et ardoise bourgeoise. Pour notre projet du jour, je vais utiliser la même collection design ainsi que les mêmes couleurs unies. Ce projet se présente comme ceci. Vous pourrez y glisser facilement votre Père Noël. J'ai réalisé une encoche pour faciliter l'ouverture de notre écrin. Pour ma décoration, j'ai utilisé les poinçons, étiquettes pour tous les goûts que vous trouverez dans le catalogue annuel, ainsi que le set de tampons à Noël traditionnel. Sur le toit de mon chalet, j'ai utilisé le cristal effet étincelant pour donner un peu plus de brillance à mon projet et le ruban maille métallisé pour une petite touche argentée. Voilà comment il se présente. Si vous êtes prêt ou prête, nous pouvons donc commencer. Donc, pour notre projet, nous aurons besoin d'un rectangle. Donc, d'un rectangle de 24,5 cm sur 19 cm. D'un rectangle papier fenêtre de 9 cm sur 5 cm. De 2 rectangles unis de 3,2 cm sur 16,2 cm, de 2 rectangles unis de 5,2 cm sur 16,2 cm. Pour mon papier design, il vous faut 2 rectangles de 2,9 cm sur 15,9 cm et également 2 rectangles design de 4,9 cm sur 15,9 cm. Nous allons prendre notre coupe-papier et marquer différents plis sur notre rectangle uni. Sur les 24,5 cm, nous allons réaliser un premier pli à 3,5 cm. À 20 cm. Et à 23,5 cm. Sur les 19 cm, nous allons faire un premier pli à 5,5 cm, à 9 cm, à 14,5 cm et à 18 cm. Nous avons terminé avec notre coupe-papier. Nous pouvons désormais le ranger. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, nous allons faire plusieurs découpes pour pouvoir réaliser nos languettes pour le fond de notre écrin. Nous allons ôter ce rectangle, ce carré et ce rectangle également. Et là, nous allons couper nos différents
rectangle pour pouvoir former le fond de notre écrin. Voilà. Ensuite, nous allons nous occuper du haut de notre écrin. Nous allons couper la première bande des 1 cm . Voilà. Ensuite, nous allons ôter ce rectangle . Et réaliser ici la languette de notre fermeture. Voilà. Voilà ce que vous devez obtenir. Ensuite, à l'aide de ma perforatrice trio, je vais arrondir les 2 angles de ma fermeture. Voilà. Nous pouvons désormais commencer à coller nos différents papiers. Alors moi, au verso, je les ai numérotés. Voilà. Car dans mon papier design, j'ai fait mes découpes de façon, voilà, de façon en fin de compte que ça se joint. Voilà. Donc, nous allons les coller. Donc, le 1. Voilà. Ensuite, mon 2. Mon 3e morceau, vous voyez, mon papier design correspond . Et mon dernier morceau.
Voilà. Ensuite, nous allons retourner notre projet et à l'aide d'une règle et d'un crayon, nous allons faire plusieurs repères. Alors, on se place bien au bord de notre ouverture et nous allons réaliser un premier repère à 1,7 cm et à 5 cm. 1,7 et 5 cm. Nous allons relier entre nos repères. Voilà. Et nous allons également de chaque côté aller jusqu'à 1 cm. Donc 1 cm de nos plus petits rectangles et 1 cm également ici. Et nous réalisons les mêmes repères vers le bas. Ce qui permet de nous faire notre fenêtre. Vous voyez, les 1 cm, ils se trouvent de chaque côté. Alors sur ce projet, je n'avais pas mis de papier fenêtre parce que j'en avais plus. Mais sur le nouveau projet, je vais en mettre. Nous allons donc relier ensemble nos traits. Voilà. Et ensuite, à l'aide d'un cutter, nous allons couper. Alors n'hésitez pas à passer plusieurs fois, car nous avons beaucoup d'épaisseur de papier. Voilà. Et maintenant, nous pouvons évider notre rectangle. Alors, réalisez cette opération délicatement pour ne pas déchirer votre papier design de l'autre côté.
n'hésitez pas à prendre votre paire de ciseaux pour découper les petites imperfections. Voilà. Alors, ce que nous venons de découper, ne le jetez surtout pas. Nous allons couper à ras de notre papier uni de couleur. Voilà. Voilà. Pour pouvoir coller sur l'ouverture de notre écrin. Ici. Donc nous allons le faire de suite. Voilà. Nous pouvons placer notre papier fenêtre. Alors moi je me sers du double face pour le papier fenêtre. Alors je me mets bien à ras. Voilà. Hop. Et maintenant, nous pouvons coller notre papier fenêtre. Voilà. À l'aide d'une bille de marquage, nous allons marquer un pli. Voilà. Voilà. Et nous pouvons désormais marquer tous nos plis. Alors là, je viens de remarquer. Voilà. Nous allons placer de la colle ou un morceau de papier adhésif pour pouvoir former notre écrin.
Et désormais, nous pouvons coller le fond de notre écran. Alors, je vais utiliser mon plioir. Voilà. À l'aide de ma perforatrice 1,5 pouce, je vais réaliser une encoche. Voilà. Voilà, notre écrin est terminé. Et nous pouvons donc y glisser notre cher Père Noël. Voilà, il est ravi de nous faire un petit coucou. Alors, nous pouvons désormais passer à notre déco. Alors, j'ai utilisé exactement le même sentiment que je vais coller à l'aide de mousse 3D. Voilà. Je vais le placer en biais. J'ai également mis un cristal de Rhin pour vraiment faire le rappel des touches argentées qu'il y a dans le papier design. Et sur mon toit de mon chalet, j'ai également, alors j'espère que vous voyez, j'ai également mis du cristal effet étincelant. Alors c'est pareil, c'est un gel que vous pouvez trouver sur le catalogue annuel. Et mon chalet, je vais également placer des mousses 3D. Voilà. Voilà. Alors, je vais replacer un second Père Noël dans mon précédent projet. Hop. Voilà, notre projet du jour est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc là, je n'avais pas mis de papier fenêtre. Et là, nous en avons mis. Ouais, je trouve que ça fait beaucoup plus joli avec un papier fenêtre. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour notre prochain rendez-vous créatif. Au revoir.